Bonjour, cette vidéo contiendra les éléments de réponse de l'activité 1 de l'atelier numéro 3, les commandes de Linux. Tout d'abord, il nous est demandé de créer en une commande les fichiers. Pour créer les fichiers, on utilise la commande touch. On écrira alors touch année 1, année 2, année 4, année 45, année 41 et enfin année 510. Pour vérifier qu'on a bien créé ces fichiers, on utilise la commande ls, effectivement. Pour la deuxième question, il nous est demandé de créer le répertoire. Pour créer les répertoires, on utilise la commande mkdir r. Pour vérifier qu'on a bien créé ce répertoire, toujours la même commande ls, effectivement, on a bien créé. Pour la troisième question, il nous est demandé de copier la liste des fichiers et leurs attributs dont l'avant-dernier caractère est un 4 ou un 1 dans le fichier ch1 dans le répertoire R. On commencera tout d'abord par afficher la liste de ces fichiers qu'on veut copier. Et voilà. Pour les copier maintenant, il suffit d'écrire la commande suivante. Voilà. La quatrième question nous dit d'afficher le contenu de ch1. On va l'afficher grâce à la commande cat. Voilà. Pour la cinquième question, il nous est demandé de copier la date du système dans le fichier ch1 dans R. On écrira alors date ch1. Pour afficher le contenu de ch1, toujours la même commande cat. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, maintenant le fichier ch1 contient plus que la date. La liste des autres fichiers a été écrasée. Pour ajouter au contenu du fichier ch1 la liste des fichiers et leurs attributs dont l'avant-dernier caractère est un 4 ou un 1 sans supprimer la date, on utilisera la commande suivante. Pour afficher le contenu du fichier ch1, toujours la même commande cat r ch1/ch1. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, le fichier ch1 contient maintenant désormais la date et la liste des fichiers. Pour la huitième question, ils nous disent que se passe-t-il si on tape les commandes suivantes. Commençons par la première commande, c'est lsl a1 étoile supérieur ch2 puis wc inférieur ch2. On remarque que pour cette commande, la commande ls est sauvegardée dans le fichier ch2. Ce fichier a été utilisé en tant que flux d'entrée de la commande wc qui a finalement affiché respectivement le nombre de lignes, de mots et de caractères contenus dans le fichier. Remarquons maintenant si on tape la deuxième commande, lsl entre crochets A, grand A, étoile, barre et wc. Maintenant, pour cette commande, le flux de sortie de la commande ls est directement transféré en tant que flux d'entrée à la commande wc. C'est ce qu'on appelle une exécution chaînée. Merci.